l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, a beaucoup parlé de l'Église comme communion. D'ailleurs, l'idée de communion est le concept fondamental du Concile. Et la spiritualité de Chiara Lubich permet de réaliser ce modèle d'Église que le Concile Vatican II a décrit et a promu et a désiré. La spiritualité de Chiara Lubich est la spiritualité de l'unité, qui est donc une façon nouvelle de vivre l'Évangile, qui fait prendre conscience de la dimension communautaire de la vie chrétienne. L'unité, c'est aussi la communion. Une autre façon de parler de l'unité, c'est de parler de la communion. Et Saint Jean, dans sa première lettre, dit que notre communion est avec le Père et le Fils. La communion fraternelle est la communion que Jésus suscite entre nous, que l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint nous donne d'expérimenter. Et donc cette communion est une participation à la vie même de Dieu, à la vie trinitaire. Mettre à la base de tout ce qu'on fait la réciprocité dans l'amour. L'amour qui suscite la réciprocité. Et donc ce que le charisme de Chiara Lubich souligne, c'est la prise de conscience que nous sommes tous frères et que nous n'avons qu'un seul Père. Et que nous sommes faits pour vivre ensemble. Qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. On ne va pas à Dieu seul. On va à Dieu ensemble. Dieu veut que nous soyons unis. Il trouve ses délices dans la compagnie des hommes. Il veut être au milieu de nous. L'évangile de Matthieu nous rapporte une phrase de Jésus qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous pouvons être réunis au nom de Jésus de bien des façons. Par exemple, en célébrant l'Eucharistie, ou en nous retrouvant pour le prier. Si nous nous réunissons dans l'amour, et dans l'amour réciproque, qui est le commandement par excellence de Jésus, en fait, nous sommes vraiment réunis en son nom. Même quand nous sommes unis dans l'amour avec des personnes qui ne partagent pas notre foi, l'amour nous unit. Et nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est amour, que l'amour vrai vient de Dieu, que l'Esprit de Dieu est présent quand des personnes sont mues par l'amour vrai. Car nous sommes tous créés à l'image de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Et même si nous ne connaissons pas Dieu, si nous suivons notre conscience et que nous faisons le bien et que nous aimons vraiment notre prochain, en fait, même sans le savoir, nous sommes proches de Dieu et Dieu est proche de nous. Et si nous sommes plusieurs à vivre ensemble ainsi,
Dieu est présent parmi nous, sans que nous soyons nécessairement conscients que c'est lui qui est présent parmi nous. Mais cet amour qui nous unit, en fait, est la présence de Dieu. En 2002, Karl Lubick s'était retrouvé à Fontem, au Cameroun, où depuis des années, des membres du mouvement des Focolari avaient vécu, notamment des médecins. Y était née une importante expérience de vie communautaire fraternelle avec le peuple Bangwa. Elle avait rencontré une dizaine de milliers de personnes, parmi lesquelles il y avait beaucoup d'animistes, quelques chrétiens. Eh bien, elle a dit à tous que ce qu'ils devaient faire, c'était avant tout de s'aimer. Elle ne leur a pas dit qu'ils devaient changer de religion ou qu'ils devaient devenir tous chrétiens. Mais les inviter tous à vivre les uns pour les autres, à donner la priorité à l'amour fraternel, à la qualité des relations. Dans ce sens-là, le mouvement des Focolari ne fait pas de prosélytisme. Chiara n'a jamais tu sa foi chrétienne. Elle en a toujours parlé ouvertement. Elle a rendu témoignage à l'Évangile et elle l'a annoncé, mais toujours de façon respectueuse, comme un don qu'elle faisait. Comme la communication de ce qui la faisait vivre, pour que les personnes sachent que tous les fruits qu'ils voyaient venaient de cette racine. Mais elle n'a jamais demandé à quelqu'un de changer de religion. Elle a toujours envoyé à sa conscience. Et elle a toujours respecté ce que chacun pensait qu'il devait faire en conscience, tout en dénonçant le mal, évidemment. Et le péché, on ne peut pas faire de compromis avec le mal. La conversion, c'est l'affaire de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est avant tout vivre le Christ, répéter le Christ, mettre en pratique les paroles de Christ, nous aimer comme le Christ nous a demandé. Le Christ lui-même a dit qu'il soit un afin que le monde croie. Et donc nous devons avant tout vivre l'unité, la fraternité. Ce que nous voyons en tout cas, c'est que si nous nous aimons les uns les autres et si nous établissons des rapports d'amour réciproque et d'amour avec les croyants d'autres religions, nous nous rapprochons tous de Dieu. Et donc nous sommes plus proches de la vérité. Et c'est donc un progrès. Le dialogue est aujourd'hui un autre nom de l'évangélisation. Ce qui est très surprenant dans le dialogue interreligieux que suscite la spiritualité de communion qui a été donnée à Karl Lubick, c'est que des croyants de différentes religions se considèrent comme ses disciples, se sentent ses disciples et se disent membres de ce mouvement chrétien catholique. Et donc le dialogue qu'il y a entre nous est un dialogue
qui se fait sur la base d'un esprit que nous avons déjà en commun et qui nous a déjà unis. C'est quelque chose d'étonnant que nous n'avons pas programmé, qui n'a pas été pensé. C'est un fait devant lequel nous sommes. C'est un fruit du don de Dieu qu'est le charisme de l'unité. Ça donne les vertiges. C'est vrai. C'est tout à fait étonnant. L'unité chrétienne est l'unité dans la distinction. Ce n'est pas de la confusion. On ne fait pas d'amalgame. Chacun doit être soi-même. Quand l'amour est vrai, et plus l'amour est vrai, plus nous pouvons être nous-mêmes. Et plus nous cheminons sur la voie de l'amour, plus nous devenons libres et plus nous pouvons aller loin aussi dans le dialogue et même parler de sujets difficiles parce qu'évidemment, nous n'avons pas la même foi. Nous n'avons pas les mêmes convictions. Il y a bien des choses qui nous unissent, mais il y a bien des choses aussi qui nous séparent et qui nous divisent. Nous nous retrouvons sur la base de l'amour réciproque. Ça, c'est le fondement de notre dialogue. Avant de parler des sujets difficiles, nous nous aimons, nous nous rencontrons, nous nous estimons, nous partageons les joies et les souffrances les uns des autres. Nous savons très bien que nous n'avons pas la même foi. Mais l'important n'est pas d'avoir la même foi. L'important est de mettre avant tout l'amour du prochain. Donc notre dialogue est avant tout un dialogue de la vie. Le dialogue théologique vient après, sur la base du dialogue de la vie. Il est important, il faudra le faire, mais il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir se comprendre. Et donc il faut d'abord se mettre dans l'amour. Ce n'est que Dieu qui pourra ensuite nous faire comprendre où est la vérité. Et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Moi, comme chrétien, je suis convaincu et je crois que Jésus est la vérité. Que Jésus est le Verbe de Dieu. Qu'il est le Fils du Père, envoyé par le Père pour nous sauver. Mais je suis convaincu aussi que je n'ai pas encore compris Jésus. Que Jésus est devant moi, est plus loin que moi. Et mon expérience me dit, et notre expérience nous dit, que justement, dans le dialogue et dans la rencontre avec les croyants d'autres religions, nous découvrons des dimensions de la vérité dont nous n'avions pas conscience et qui sont soulignées dans leur religion. Il y a des choses inacceptables qu'il faut dénoncer. Jésus n'a fait aucun compromis avec le mal. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et en ce sens-là, chacun de nous se sent appelé à être fidèle à sa conscience et à dire ce qu'il pense quand il se trouve face à des attitudes, à des comportements ou à des idées qui sont inacceptables. Cela suscite
des persécutions, de l'opposition, des tensions. C'est inévitable, car l'unité se fait dans la vérité. Et dans une vérité qui est dite sans animosité, mais avec amour, avec respect, mais aussi avec force, avec conviction. C'est un prix à payer. Nous devons trouver la façon de vivre ensemble. Nous ne pouvons pas vivre simplement les uns à côté des autres. Nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres et les uns pour les autres. Dieu est le Père de tous les hommes. Dieu qui est amour aime chacun. Et Dieu désire trouver un rapport avec chaque homme. Il parle à chaque homme dans sa conscience. Nous voulons créer, là où nous sommes, un climat de fraternité et d'amour réciproque pour que chacun soit renvoyé à soi-même et comprenne mieux ce que Dieu peut vouloir de lui. C'est un chemin qui s'est ouvert devant nous, sur lequel nous avançons. Nous avancions à la suite de Christ. Nous étions catholiques, tous des catholiques. Nous sommes devenus des chrétiens de différentes églises. Des croyants de différentes religions se sont joints à nous. Ils se sont mis à cheminer avec nous. Nous cheminons tous dans la même direction. Nous ne savons pas où cela va nous conduire. Nous voyons la suite du chemin, mais nous voyons où nous pouvons poser nos pieds petit à petit. Évidemment, nous sommes un mouvement catholique, reconnu par l'Église catholique. La vie précède toujours le droit. Et donc l'expérience, la vie commune et l'expérience de communion précèdent les règles et les statuts. Personnellement, nous sommes convaincus que c'est l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas précéder Dieu. Nous le suivons. Il a son dessein, qui est un dessein d'amour, nous en sommes convaincus, et qui est un dessein d'unité. Mais comment il réalisera cette unité? Quelle forme prendra cette unité? Nous ne le savons pas. Et nous ne pouvons pas le savoir. Cela ne nous appartient pas. Nous sentons que nous devons le suivre. La musique est écrite au ciel. Nous la jouons sur la terre.